pour les lecteurs de Trump, voire même pour les lecteurs d'Obama. La Fed, elle travaille avec des grandes banques. Il y a donc une sorte de système en vase clos où le banquier a des désirs et il y a la banque centrale qui est là pour permettre que ces désirs soient exaucés. Un banquier central qui a habitué les marchés à ce qu'il y ait un contrôle total. Il l'a exprimé, ça ne choque plus personne, whatever it takes, et tout le monde dit que c'est bien. C'est-à-dire qu'un marché n'est plus un marché, qu'un marché n'est plus là pour pricer le risque. On est dans une économie de marché, les banques centrales vous le disent, on a aboli le marché, on dirige les marchés, on anéantit le risque, et on gagne à tous les coups. Bah ça va très bien, tout le monde est pour ça, et nous sommes là, en plein dedans. Les injections que peuvent faire les banques centrales pour justement exaucer les vœux des institutionnels qui vendent du risque. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2007-2008 pour ceux qui vendaient du risque, c'est-à-dire AIG par exemple, qui vous vendait de la couverture sur les CDO. Ces gens-là ont vendu de la couverture non limite en se disant il n'y aura jamais à payer la prime, ça ne baissera jamais. Mais comme là, sur des dérivés de volatilité, c'est des échéances mensuelles sur un mois, c'est assez facile d'avoir une visibilité et de s'y tenir. Sur un mois, la Banque centrale, on sait qu'elle a des munitions et qu'elle peut intervenir. Je vous parlais de la hausse de taux survenue mi-mars, la Fed l'a préparée. Elle avait sous la pédale 250 milliards de dollars. Elle les a mis sur la table. La hausse de taux est passée comme une lettre à la poste. Là où les choses se gâtent, c'est si la Fed vient justement de mettre ses 250 milliards sur la table et qu'arrive un autre pépin que personne n'a vu venir. Alors pour le coup, je vous parle d'un pépin totalement imprévu. Pas un Brexit qui pourrait ou pas arriver parce qu'on connaît la date. Pas une élection de Trump ou pas une élection de Trump parce qu'on connaît la date. Là, c'est le pépin qui survient comme un cheveu sur la soupe. Personne ne l'a anticipé, boum, ça tombe. Et là, la Fed, elle est un peu coincée, parce qu'elle avait 250 milliards sous la pédale, et elle ne les a pas. Alors elle peut tenter un dernier coup, c'est-à-dire injecter quand même, et essayer ensuite de reprendre la volatilité. Alors ce dont je vous parle, ça a une matérialisation très concrète que vous allez bien comprendre, parce que sur un graphique, ça va vous parler, c'est la marge d'escalier. La Fed ou la BCE injecte en plein milieu de mois, une quantité d'argent, 10, 20, 30, 40 milliards. C'est totalement discrétionnaire, il n'y a pas de limite. Elle peut mettre autant d'argent qu'elle veut. Donc elle injecte, elle crée un contre-pied. Parce qu'à un moment, il y avait peut-être beaucoup de vendeurs à découvert. Tiens, bonne occasion, on va pouvoir les faire courir un petit peu. J'injecte cet argent. Le marché, en 3 jours, va prendre 3, 4, 5%. On monte la marge d'escalier. Ensuite, la Banque centrale doit rééponger cette liquidité. Alors elle l'éponge tout doucement, avec d'infinies précautions. Pendant ce temps-là, les grands opérateurs de marché, quand ils se pointent au guichet le matin, il y a moins d'argent. Donc, ils ne vendent pas le marché, mais simplement ils n'achètent plus. Alors la Fed, la BCE, éponge, jusqu'à récupérer à nouveau une marge de manœuvre. Si un pépin arrive, elles sont là, elles peuvent y aller, elles n'ont aucune limite, je le répète. Ok. Alors, je vais essayer moi de reprendre un petit peu ce qu'a dit nos deux amis et vous donner un petit peu mes propres perspectives et revenir également sur ce qu'on avait dit en septembre, donc il y a 6 mois. Ce que j'ai trouvé intéressant, enfin moi qui m'a semblé le plus intéressant dans ce que disait surtout Jean-Louis, s'inquiétait pour le volume. Et effectivement, pas beaucoup de volume, c'est toujours une hausse fragile. Moi je l'explique par le fait que c'est le marché français. Et tout le monde n'en a rien à foutre. C'est-à-dire que le marché français, c'est un marché de suiveurs. C'est qu'aujourd'hui, les investisseurs ne sont pas vraiment présents sur le marché français. Ils interviennent sur les autres marchés, sur les marchés étrangers, sur le marché américain. Le français ne fait que suivre. Donc il se réadapte et il suit à chaque fois le marché américain. Alors bon, le deuxième point que j'ai noté aussi également, et là-dessus je suis assez d'accord. Alors effectivement, le volume, de toute façon, il faut faire attention. Et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de volume, c'est dangereux. Donc, je suis d'accord sur cet argument-là. L'argument que ça monte et s'inquiéter, non. Je ne suis pas trop d'accord avec. Ça monte pour l'instant. Alors, tu as dit un peu les deux.
tu as dit à la fois, je vous préviens, avec des niveaux de rupture qui n'arrivent jamais, ça fait que monter, donc vous êtes dans le mouvement de tendance, et ça vous savez bien qu'il faut être toujours dans la tendance, donc c'est favorable, mais je m'inquiète un petit peu. Je dirais, bah, est-ce que c'est pas un problème psycho, si tu veux, dans le sens, ça monte, on a un peu peur. Pour l'instant, la tendance, elle est à la hausse, il n'y a rien, la hausse se produit, il n'y a pas de remise en cause, le marché ne montre pas, la tendance a plus de propension à se poursuivre qu'à s'inverser. Tant qu'elle n'est pas remise en cause, tant qu'il n'y a pas un ralentissement, tant qu'il n'y a pas un début de correction. Donc pour l'instant, restez acheteurs. Faire attention, il faut toujours faire attention. Mais plutôt rester acheteur et pour l'instant acheter toujours les plus hauts. Pour l'instant, il n'y a pas trop de soucis, a priori. J'entends aussi beaucoup de Cassandre. C'est-à-dire que tant que j'entends des gens qui disent ah, il faut faire attention, ah, ça a beaucoup monté, ah, Trump s'est monté sur Trump, mais on va se casser la gueule parce qu'il va avoir l'Obamacare derrière. Chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle, ça monte. Chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle, le marché ne revient pas. Non, c'est pas le marché, c'est la banque centrale qui paye pour empêcher que le marché corrige. Il faut que ça soit clair, il n'y a pas de marché, il faut arrêter. Ça c'est ton explication. Mais non, c'est pas mon explication. Moi j'ai les chiffres des injections des banques centrales. Je peux vous démontrer et vous mettre le graphique l'un sur l'autre. Injection des banques centrales, hausse du marché. C'est totalement mécanique. Philippe, je vois pas comment on peut contredire ça. Je te remercie de ne pas me couper la parole. Merci. C'est quelque chose que j'aime pas trop. Tu auras le droit de répondre après, il n'y a pas de souci. Moi, je ne fais pas de la littérature, je ne fais pas de la poésie. Le marché, il paye. Mauvaise nouvelle, il paye. Et c'était un petit peu ce que je vous avais déjà dit en septembre. Si vous vous souvenez bien, et vous pouvez voir sur les vidéos de Vidéo Bourse, c'est intéressant de les revoir. Allez voir sur vidéobourse.fr, vous avez la possibilité de relire, de revoir si c'est bien.